Que la belle grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous sommes contents que nous ensemble pour adorer le Seigneur, pour la gloire et l'honneur que lui-même seul mérité. Et pour nous connaître au chemin par moi, est-ce que nous sommes contents? Nous sommes contents, nous devons la joie, car c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous bénissons mon Dieu, nous exaltons notre Seigneur, parce que jour après jour, nous bénissons car les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, c'est ça qui fait qu'on est content. Parce que le bonheur ne dépend pas de personne, il dépend de l'Éternel des âmes. Je joie dans le monde, certainement, il est content, mais vraie joie, c'est un don lié, et c'est l'Éternel seul qui est capable de. Et aucun monde n'a de responsabilité pour faire heureux, pour faire happy, pour faire content. C'est la bonté de l'Éternel qui se renouvelle chaque matin. Et ça, nous, après-midi, ça, tu peux faire la différence. Dieu a appelé chacun de nous à faire une différence dans notre communauté, dans notre quartier, sur notre lieu de travail et dans notre famille. Vous pouvez faire la différence. Peu importe qui vous croyez, peu importe dans quelle famille vous levez, quelle éducation vous gagnez, nous sommes capables de faire la différence. Et tu nous dans l'Acte des Apôtres, chapitre 27, mais avant que nous dans l'Acte des Apôtres, chapitre 27, nous voulons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 et 20. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs qui étaient comme Juifs, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. C'est des apôtres Paul pour gagner le plus grand nombre. Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, versets 10 et 11. Actes des Apôtres, le chapitre 27, versets 10 et 11. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Amen. Ici, dans le chapitre ça, Paul, pour aller à Rome, Paul, prisonnier. Et pendant que Paul, prisonnier, il pour aller à Rome, ça venait à Béel, les soldats ont mis à Béel, et Paul m'a un avertissement. Il dit que moi, aperçu, moi connais, que voyez ça, il ne peut pas semble sûr sans dommage. Navire en danger, cargaison, hein, tout ça qu'on a porté en danger, mais aussi vie par nous tous en danger. Et dans l'avertissement, ça, certainement, ça ne pas tant de paroles Paul. Donc, Paul était pessimiste à partir de ça qui est arrivé. Mais une des raisons qui fait qu'il n'est pas attendu, Paul, par piconné, par ce pilote-là, il va piconné par ce patron bâtiment, il est habitué à l'eau, il est habitué à la mer, ou même, ou pas qu'on a rien dans le domaine ça. Donc, certainement, il y a plus de fois, il n'y a pas d'eau parce que le domaine n'est pas le domaine pas. Mais lorsque vous avez un avertissement, c'est oui et amen. Et pendant que Paul était pessimiste, il y a destruction. Il y a ça, il ne va pas priver. Paul qui était un prisonnier, donc il peut certainement s'atteler à la pensée que Paul a retardé arriver à Rome. Les prisonniers chaîne dans pied, chaîne dans main.
Donc, M. Sao, ce sont des docteurs de la guerre. Le fort, le conseil à faire. Donc, bien souvent, les hommes du monde, ils ont placé mauvais motif dans ce que vous dit dans l'action, dans la déclaration, le monde qui a servi mon Dieu. Il est facile que le monde tende. Parce que le monde qui a parlé le plus souvent, c'est le monde qui connaît. Ils sont des politiciens, ils sont des savants, ils sont des scientifiques, etc. etc. On ne peut pas connaître rien dans le domaine de ça. On ne peut pas m'étendre en tant qu'homme pieux. Et qui disait, il est gâché parce que tout le monde dit, bon Dieu dit. Et bon Dieu m'a dit vrai. Ceci, depuis l'Ancien Testament. Bon Dieu dit, si le prophète l'a don bagaille, il n'a pas réalisé, il n'a pas parlé. Et même Néhémie, on met dans la prison, on a dit, il est retourné. Et Néhémie dit, si il retourne vivant, c'est que l'Éternel va parler. L'Éternel parlait vrai, mais même dans ce testament, depuis dans Israël, toujours l'Éternel dit, c'est l'Éternel pas dit vrai. Et ça lui mettait confusion. Il y a des chrétiens, prends précaution avant de dire l'Éternel dit quelque chose. Mais les gens sont contraires à l'évangile. Où est la démarche là, les gens veulent sauver le monde, et ils vont parole pour le monde, a douté, au coupable là-dedans. Ils doutent parce qu'on dit 2-3 paroles qui passent ça. L'Éternel dit, bon, là, on met ça, tout le monde vrai, il va prendre. C'est là pour prendre des précautions, car l'esprit charnel, l'esprit du monde, pas qu'à comprendre les choses de Dieu. Et si l'on met dans nos confusions encore, il vient pire. Bon, donc, il n'y a pas jamais pensé pour un conseil Paul, et on peut faire un conseil, le monde qui est informé, le monde qui connaît, marin, et tout officier qui normalement compte opérer bateau, donc on préfère étendre. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1,27, mais Dieu a choisi les choses insensées du monde pour confondre les sages. Bon Dieu, tout me prend plaisir pour prendre les choses qui sont insignifiantes, les choses que vous n'êtes pas capable de comprendre rien là-dedans, pour confondre la sagesse des intelligents, pour confondre les sages. Et ça fait que vous choisissez des personnes fermes, des personnes fermes qui ont parlé, des personnes fermes qui ont porté parole là, afin pour être capable contredire, pour être capable de montrer que la sagesse humaine n'a pas plus que la sagesse divine. Donc Paul, il va passer dans l'école et marin, il va connaître, mais ça, Paul de la Cali, il était en contact. Mais c'est à côté qu'on va faire différence. C'est que nos situations qui posaient ou en contact avec le monde qui crée le ciel et la terre, ou en contact avec le monde qui crée la mer. Comme vous l'avez dit dans le bac là, vent agité, il dit il va en faire silence. Il dit la mer a suspendu agité et il silence. Monsieur dit, mais qui m'en niait? Qui parlait même avec vent et qui parlait avec la mer. Qui m'en niait? Qui est-ce qui est? Le monde qui crée là. C'est lui qui met, c'est lui qui fait. C'est de ça que nous avons servi. Et c'est pour ça qu'il parlait avec Paul. Et dans Somme 35, il parlait que il fait les éclairs, le bulle, etc. Et il était à l'extrémité de la terre, il fait des vapeurs, l'extrémité de la terre, fait des éclairs pour la pluie et fait sortir le vent de ce trésor, selon Somme 135, verset 7. Donc, certainement, centurion n'a pas compris parole ça. Mais souvent on a parlé, le monde n'a pas compris. Ce sont des paroles que normalement, qui troublent pour eux-mêmes. Paroles ça, ils n'ont pas fait sens pour eux-mêmes. Mais nous-mêmes, qui avons l'Esprit de Dieu, nous connaissons la valeur lorsque Papa nous parlait. Les papas nous voient nos avertissements. Les papas nous guident. Donc, frères et sœurs, nous ne parlons pas de connaissance dans le domaine. Nous ne parlons pas de sagesse dans tel domaine. Car tâche ça, c'est pour bon Dieu que lié. Bon Dieu voulait confier au travail. C'est là que vous faites la différence. Et Paul nous dit dans Jean dit nous dans le chapitre 5, Jacques, alors, dis-nous, le chapitre 1er, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement, sans reproche, et il lui sera donné. Bon, Paul n'a pas considéré les inférieurs à Marin. Paul n'a pas gardé les compétences des hommes, n'est pas bien formé. Mais Paul, on va que sur lui,
il connaît ça que le ça que le dit, il finit à mon qui baille toute connaissance, il finit de l'Éternel, des armées, et pour avoir confiance en Dieu. Et bien souvent, nous laissons des choses intimider. Tout ça, on va pas nous là. Mais ça va être content que mon Dieu va avoir lumière là. Bon Dieu pour toute bagaille. Vous connaissez quand même un médecin par exemple. Bon Dieu comme Abdou, traitement ça va marcher, ça va marcher. Mais on ne peut pas la docteur parce qu'il y a combien de pieds Didi, ou intimider. Là, il fait qu'un docteur, tout le monde met des diplômes, ça va intimider. Car un vrai docteur, c'est l'Éternel de ça. Donc là, si un docteur me parlait, que vous, bon, moi, plus fort que le docteur. Mais si le docteur a limité, sans papa, pas limité. Là, dans l'opérer, si un docteur pose des questions, le docteur a des millions de questions, tellement pose des questions, il prend un diagramme pour le montrer, ceci, fait schéma. Pas monter dans l'opération comme ça. C'est le docteur qui a fait erreur, ou qui a tremblé, ou qui a parlé bien, ou qui a troublé, ou qui a gagné étourdissement, ou qui a décomposé tout ça d'opération. Même mon papa qui est dans le ciel là, l'un mon bistou, il est bien, mais l'Éternel va qu'on échapper. Donc, comme je suis que l'homme entre dans salle là, le premier monde qui est entré, c'est l'Éternel des amis. Aussi, le gouvernement des docteurs, et il y a qui passe dans le prostate là, qui roule. Il dit, il doit se passer là, mais c'est pas comme ça, il doit se passer le père aucun rapport avec le prostate là. Il dit, mais pour ça passe, il dit, bon. Je te dis, il doit se passer là. Mais pas de contact, pas de rapport. Bon, il doit se passer. Oui, il y a des questions que vous posez. Donc, mon Dieu, il a un ingénieur posé un photo, ou quand même des ingénieurs, ou pour tout ça, ou quoi, il pire pour toi mettre là. C'est ingénieur de mon père parler. Mais c'est un qui est fort, qu'on est comme mystère qui fait. Mon papa parler. Et en pile chose qui fait mal, parce que les chrétiens peuvent parler, parce qu'ils sont intimidés. Et l'apôtre Paul dit Timothée, bon Dieu, pas bon esprit de timidité. Bon Dieu, pas bon esprit pour aller fort. Là, mon Dieu parle, sous fait mon Dieu confiance, ou qu'on ait parlé vrai. On va parler pour bluffer. Ou qu'on ait parlé vrai, on ne va pas faire pour dire, ainsi parle l'Éternel des armées. Il faut qu'on dise, ainsi parle l'Éternel, car bon Dieu, nous, il ne va pas faire erreur. Donc, Paul parlait à monsieur, donc il ne pas garder connaissance monsieur, mais il parlait avec lui. Il fait confiance dans la perception que mon Dieu parle. Nous, il concentre sur ça que mon Dieu dit, et non pas sur ça que lui-même, pour connaissance, parle. Donc, nous devons concentrer sur ça que mon Dieu parle, sur ça que mon Dieu confirme. Pour tout problème qui est arrivé, que tu as percevoir dans la vie, bon Dieu a une réponse. Pas de problème, l'Éternel n'a pas de réponse pour lui. Pour toute difficulté, l'Éternel a une solution. Pas de difficulté, que c'est le bagon ou réponse pour lui. Aussi bien, ou même les chrétiens, pour ils ont mis des questions de demain. Réponse sur le l'Éternel. Donc, si le problème là pour vous-même, liste solution. Pour ils ont des questions, pour finir cette solution. Ouais. Et bien, tu dois faire résoudre. Mais nous avons un monde qui a réponse à tout problème. C'est l'Éternel des armées. Tout ça que nous devons faire, c'est seulement faire l'Éternel confiance. Il y a la foi en Dieu. C'est ça le mot. Faire confiance. Il renouvelle la mer. Il fait route dans le désert. Il fait de l'eau sur la roche. Il a arrêté, sachez que c'est Dieu. Point final. Les bon Dieu parler, c'est oui et amen. Tout ça, bon Dieu m'a dit, pour qu'on fasse une différence, c'est faire confiance. Même si c'est le domaine qu'on étudie, même si par exemple ça on connaît, ou qu'on met diplôme sous lui, même pas confiance sur le diplôme ou confiance sur ça l'Éternel. C'est mon groupe médecin qui était très fort en pile. Et il était étonné de tout médecin. Réaliser une série d'opérations que nous devons apprendre comment réaliser. Là, on pose une question, le groupe médecin ça dit, nous pas allons opérer au monde sous connaissance médicale nous. Et avant d'opérer, chaque opération difficile que nous pouvons faire, nous entrons dans la chambre du loi et dans la chambre ça. Ce n'est pas comment on le fait sous livre médical. Ce n'est pas analyse dans le fait sous quel appareil qui est.
c'est prier dans le prier avant d'entrer dans la salle d'opération. Mais quand le docteur dit, puis gros outil derrière, c'est la prière. Il est nous entrer dans la salle d'opération, nous entrer avec l'Éternel des armées, car même si je nous casse, nous sommes sans solution, nous prions au monde qui a une solution pour ne pas faire de monde pour nous remercier. Et de ce que médecin ça. Même lorsqu'on connaît, pas confiance sur ce qu'on connaît, dis Seigneur guidez-moi. Même si on conduit bien, dis Seigneur volant dans mes ou c'est pilote là, même c'est copilote là. Même lorsqu'on va dormir, pas de bonne santé. Je me couche et je m'endors, car toi seul éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. En fin de compte, toute la vie, on confie en Dieu. On cherche de chanter. Confiez en Dieu. N'importe côté moyen. Dans toute la calme, sous la mer, dans toute la calme, dans la vie seule, papa, au ciel là, a péché. C'est ça le mot. Confiez-vous en Dieu, connaissez la prendre soin. Dans tout réel, ou dans mauvais chemin, la mer. Papa dans le ciel a veillé moi. Où doit faire mon Dieu? Parle de confiance dans Dieu. Mais je n'ai pas tenté. Mais arrivé au chapitre 27, verset 14, bah, elle a changé. Ça Paul dit à l'arrivée. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Aquilion se déchaîna sur l'île. Le navire, nous dit la Bible, fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous remettre de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit d'un moyen de secours pour ceindre le navire. Et de la crainte de tomber sur la cible, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Quand nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Ça, Paul dit arrivé. Gros tempête. Marin fort ou découragé. Il n'y a pas qu'à faire rien. Il y a des circonstances dans la vie. Quelle que soit la connaissance pour gagner, quel que soit le moyen pour gagner. Il y a des tempêtes qui les mettent dans la vie. Ou bien dans la vie de famille, ou bien dans la vie de monde qu'on connaît. Il y a des tempêtes. Bon moment qui vont décourager parce que pas de rien qu'on est capable de faire. Dans le milieu de la mer, tempête pas jamais tomber au soleil ou pas la lune ou pas rien. C'est vent qui va tomber. Et ils vont aller à la dérive. À la dérive, cela veut dire sans gouvernail. Ou sans direction, juste la droit ou pour aller. Qui ça pour faire? Nous avons une situation que nous n'avons pas qu'à gérer. Nous avons une situation que nous n'avons pas qu'à gérer. Mais bon Dieu vivant. Nous avons des gens qui sont dans une situation. Ils n'ont pas qu'à gérer la situation. Ils ont mis le coteau pour porter le secours. Car nous sommes chrétiens. Et bien, qui dit le monde finit, regarde, tout le bagage de Dieu. Ben là, Dieu pile, mais comme on est dans l'église, comme on est prier, je dis l'église a une puissance. Maintenant, il y a témoignage de l'église. Et donc, il y a une portée de secours. Et donc, il y a une aide de la prière. Et qui disait, un pile chrétien pas prêt. Chrétien doit être toujours prêt. Et pourquoi que le langage doit être différent? Ou de bon langage pour que le monde ait fort confiance. Donc, pensez au Dieu, la pensée de l'Éternel. Donc, tout le bagage sorti dans l'esprit. Et dans la position de puissance que vous expérience pas utile rien encore. Vous déprimé. Vous faites tout ça que vous êtes capable de faire.
c'est ça la nature humaine. Vous faites tout ça qu'on est capable de faire. Pas rien encore que vous capable de faire. Donc maintenant, il est dans l'attente de l'inévitable. Quand vous arrivez, ça fait, on peut tendre son bac à épailler, son bac à défaire là. Au sentiment de désespoir, entouré, monsieur, enveloppé, au sentiment de désespoir, enveloppé dans la vie là. Ils sont en dedans. T'attends impatiemment fin. Parce que c'est fini. Mais dans tout ça, ça te dit que pas de temps d'épaule au début, où il y a il prend le temps d'épaule. Lorsqu'un chrétien, qui a critiqué, il m'a dit ça, de vous, pas pour ça. Critiquer pas un mot parce que pas un mot. Mais Christ m'a dit, il faut qu'on apprenne à faire la différence. Il faut qu'on ait un langage qui fait la différence. Une attitude qui fait la différence. Paul le bateau. Et au verset 21, nous dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, aux hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Faut qu'accamper dans bon temps. Faut qu'accamper dans mauvais temps pour réconforter les hommes. C'est facile pour faire intéressant. Dans Actes des Apôtres chapitre 17, nous avons Paul debout à l'aéropage. Il a dit aux hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, j'ai vu un hôtel dédié à un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu que vous vénérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Les gens de belles, dans le milieu philosophe à Éphèse, ou Copéo, dans le temps, et monsieur a parlé. On dit, monsieur, Athéniens et Athènes, on dit, nous prenons, nous laissons des belles. Ou pas que tu les belles. Faut qu'à belle parole là, le temps de les belles. Mais faut qu'à camper tout. Les que pas manger, les vents souffler, les faits noirs, les bateaux après la dérive. C'est pas là où on pas jouer Kounia. Ou l'on bateau qui est des hommes désespérés. Ou des hommes qui ont crié. Ou des hommes qui vont si après madame encore, si après petite encore. Ils ont perdu tout espoir. Maintenant, même j'ai à l'aéroport, à Athènes, le même Paul qui était à Athènes dans mon temps, c'est même Paul là qui n'embarque là, parce qu'il est le serviteur du Dieu vivant. On nous parle de vous. C'est ça l'homme de Dieu. Quelles que soient les circonstances, ou pas pleurer même avec le monde, ou pas décourager même avec le monde. On nous que, pas manger depuis combien de jours? Et nous que maintenant, Paul debout, il était de côté. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de paix que celle du navire. Nous mettons pas courage, nous ne pas mourir. On va pas attendre. Mais il y a une opportunité qui pose dans la vie. Même vous qui t'a critiqué, même vous qui pas attendre, même vous qui pas faire, dans la situation, qu'on y a, pas vrai. Dernier espoir, c'est sous l'homme de Dieu. C'est sous le servant de l'Éternel là. Bon, lève pas, il a besoin quand même. Pour n'a pas guéri Paul. C'est lui seul qui décourage le bateau. Pour camper, pour dire prends courage. Nous ne pas mourir. Ça ne dit pas de temps Paul au début. Pour n'a oublié de temps et dire que pas mourir. Dans le monde que la vie, dans la peur, on peut vivre dans le désespoir, on peut vivre sans espoir. Dieu attend de nous-mêmes. Il attend des peuples pour faire une différence. Nous avons une responsabilité pour faire la différence. C'est le job pour faire la différence. Pour lorsque les choses allaient mal, pour que le monde capable de dire bon chrétien qui est musulman, bon chrétien est là, bon chrétien est quartier. Donc, la Bible nous dit que Paul campé, il y a de bonne humeur.
Pas de peur, nous ne pas mourir. N'ayez pas peur, vous ne mourrez pas. C'est un mot réconfortant. Paul frappe directement dans le peur, monsieur. N'ayez pas peur, vous vivrez. Nous avons quelque chose pour le tourner la caille, nous. Nous avons quelque chose pour le petit, nous avons quelque chose pour la madame, nous avons quelque chose pour le voisin, nous avons quelque chose pour le tourner. Nous n'avons pas peur, nous ne pas mourir. Donc, nous disons, bon Dieu, merci. Monsieur dit, bon Dieu, merci. C'est un homme de Dieu dans le bateau. Ou même membre de l'église, la vérité. Est-ce que dans la situation de monde, soit dans le travail, dans l'entourage, est-ce qu'on garde un comportement, un langage, pour que lorsque quartier a désespéré, lorsque famille est au désespoir, lorsque le travail a la tête en bas, on dit là, bon serviteur, bon servant de l'Éternel. Est-ce qu'on met aux gens pour le monde? Est-ce qu'on met aux gens pour que le monde fait appel à nous-mêmes avec confidence? Ils ne vont pas faire appel à nous-mêmes sous notre tripotage. Ils vont faire appel à nous-mêmes. Laissez-vous dire, il ne vont pas faire confiance. Il ne vont pas faire confiance pour dire ça, pas ouais. Vous répétez ça, on va attendre, il ne va pas faire confiance. Ou pas prendre la peine, ou a tout dit dans le travail. Dans le quartier, la caille, ou tête chargée, l'autre body de vous recevoir, ne pas prendre au sérieux. Bon Dieu doit faire la différence. Et pour faire la différence, il faut que tout le monde ait respect pour vous, comme serviteur, comme serveur de l'Éternel. Donc, les gens qui connaissent bon Dieu à le camper, les gens qui fait vague, là, qui fait la mer à le camper, bon Dieu parlait avec lui. Et Paul dit était faible. Bon, à bord, qui déconnaît que la prière est efficace. Selon Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente d'un homme juste est efficace et utile. Et Paul, c'était mon ça. La prière juste là. Frères et sœurs, mes bien-aimés, ont une responsabilité. Une responsabilité énorme. Qui soyez chrétiens. Bon chrétien aussi en vague de nos jours. Qui soyez serviteurs, servants de l'Éternel. Qui soyez l'ami de Jésus. Amis Jésus. Moun pas Jésus. Moun que Jésus a confié sur lui. Est-ce que mon Dieu a compté sur vous? Même la volonté dit dans Isaïe 6, lorsque vous dit, qui moun pour vous voyer? Sans hésitation, Isaïe répond, même la Seigneur, voyez. Est-ce qu'on est prêt pour laisser à dire, voyez? Pour dire, Seigneur, même là, voyez? Ou vous pouvez dire, vous pouvez dire que vous faites ça. Ou vous pouvez dire que bishop là. Ou vous pouvez dire que pasteur là. Ou vous pouvez dire que membre de l'église. Ou vous pouvez dire que par organe. Est-ce qu'on est prêt pour les circonstances? Il y a des circonstances qui posent dans la vie. Ou pas que vous faites téléphone, ou pas que vous parlez pour faire des choses. Il y a des choses que c'est qu'à présent, c'est qu'à emergency. Pas que les personnes pour côtoyer, ou doivent capable parler, pour dire Seigneur, pas de temps pour élever l'ambulance. Pas de temps pour faire même 911. Même là, Seigneur, utilisez-moi. Seigneur, même là, pour faire gloire au sorti. Même là, pour faire vous connaître, qui vous voyez. Même là, Seigneur, servir avec moi. Mais prêt. Est-ce qu'on paraît? Car nous-mêmes, les chrétiens, nous avons pouvoir la vie et la mort dans nous. Il y a plus de monde qui t'a sauvé, manque de chrétiens. Physiquement et spirituellement. Il y a plus de monde qui veut t'améliorer, mais manque de chrétiens. Il y a plus de monde qui veut t'améliorer, mais manque de chrétiens. Il y a des gens qui ont des joie, mais manque de chrétiens. Il y a plus de choses qui ont fait. Et dans la Bible, il y a la passion est grande, mais il y a plein d'ouvriers. Il y a des gens qui disent qu'il y a des millions de chrétiens. Si on ne peut pas parler de millions de chrétiens, on va parler de gens qui travaillent, de gens qui fait quelque chose. Bon Dieu a besoin de remplir. Yes, il y a des millions de chrétiens, mais sur qui monde c'est à compter? La passion est grande, il y a peu d'ouvriers, pas de quantité. Là, on est nous plusieurs, mais combien là? Que c'est à compter sur nous? Combien là qui a dit Seigneur, même là, voyez-nous Seigneur, moi disposé, moi paré pour m'aller, pour finir.
Est-ce qu'on a des oreilles que vous parlez avec vous? Il parle avec vous, bouche fermée. Est-ce que vous avez confiance pour parler avec vous, pour nous avoir des misères, problèmes, et puis bouche fermée? Pas facile. La moisson est grande. Il a appelé l'ouvrier. Dis-moi combien de monde dans l'église là. Ou tu nous parles dans les oreilles. Pourquoi ne pas parler? Même si on souffre. Ou besoin de partager douleur. Ah, en pile réflexion. En pile réflexion. Et tel. Bon chrétien. Serviteur bon Dieu, tout bon ouvrier. Lorsqu'il raconte le misère dans les oreilles au bouche. Faut qu'à faire la différence. Vous dites, même si on pile dans l'église parler, mais gros serveur dans l'église la vérité. Gros serviteur dans l'église la vérité. Gros pile bagage me dit, je m'entendais au dehors. Combien là qui disposé pour faire mes bouchons? Pas facile, non? On a bonne investigation sur pas même encore. Combien de monde qui est Paul pour mon gars pleurer sur lui? Ouais, il a fait intéressant le début, mais c'est moi qui soutient, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, combien c'est Paul? Que mon gars appuyer sur lui avec confiance pour le remonter. Combien c'est Paul? Je ne vais pas répondre à une question, je ne vais pas répondre. Seul Dieu sont les 15 élèves. Donc, on connaît sur les épaules, non pas. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, combien de monde qui est disposé pour aider, monde qui est désespéré, monde qui a besoin? Combien de monde qui est prêt pour encourager monde dans marche la vie? Combien de chrétiens? Combien de monde qui va porter un sentiment d'acceptation? Faire mon sentir que il y a valeur. Lorsque le monde rejette, il dit pas rien. On fait le connaître que il y a un prix dans l'éternel. Il y a un prix que mon Dieu écrit non dans pas même. Combien de chrétiens, là le monde a crasé mon nom pour dire mon enfant, pas inquiété au bon Dieu, bon Dieu aimé, li ou dans misère là, li ou dans douleur, pas occuper les hommes, li donc il y a un prix dans Dieu. Combien de chrétiens qu'on a encouragé, monde qui désespéré, il faut nous sentir que l'accepter, ou écrire la solitude la vie. Et leur fait tout ça, ça faut faire. Tout simplement pour mener par Jésus-Christ. Pour mener par Zamou. Tout en chanter. Alors Zamou, c'est Jésus. C'est bon ça pour côté de bail. Les Paul lever toute attention sur lui-même. Mais l'attention sur lui-même, il vire beaucoup de Jésus-Christ. Ou doit attirer les hommes à eux-mêmes. Le copie attendez, vous dites, mais mon qui est là, c'est Jésus de Nazareth. Toute gloire, c'est pour mon Dieu, c'est pas pour nous-mêmes. C'est ça que nous faisons. Nous devons donc public attentif, ce pas sur nous. Donc ça parle de temps avant, obligé tendre qu'on y a. Et dans verset 23 à 26, pour finir. 23 à 26. Il nous un œil de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et belle parole. Pendant le prisonnier, bon Dieu, tout le monde qui a avant ou responsable, tout le monde qui a avant eux. Quel bagaille. Ou responsable femme, vous entendez? Ou responsable quartier qu'on aurait été. Ou responsable corps cœur. Pour l'autre arriver, pour capable, pour serviteur ou servante, bon Dieu nous confions au factoria. Moi confions au quartier. Un mal pas passer dans le canassi, dans ceci, dans cela, parce qu'on l'adore. Même si vagabond quand c'est tiré bien loin, l'arrivée dans l'e-sport là, dans le vitrine noire, il pas tiré encore parce qu'on l'a. Bon Dieu, bon tout le monde qui est dans le quartier, il va tout le monde, il va encore au cœur, il va tout le monde qui est découragé dans l'église pour remonter. Est-ce qu'on peut pour faire ça? Vous dites, Paul, mais bon, tout le monde qui est avant eux, vous êtes prisonnier, c'est vrai. Ou que c'est vrai, mais ça là où les plus fort, parce que ça qui dans le monde, pas péché parce que ma avec vous, ou bien plus fort. Mais bon, tout ça, tout le monde qui a fait.
C'est pourquoi. Il faut être chrétien. Ce n'est pas situation de vie. Ce n'est pas chaîne qui nous mouille. C'est présent pour Dieu qui nous mouille. Et nous savons pourquoi, ô hommes, assurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il me l'a dit. Mais nous devons échouer sur une. Il n'a pas échoué au côté. Paul repère, on a pris la cette scène, cœur posé, et dit, monsieur, mangez, tout manger. Quand il y a reçu tout ça, Paul dit, là, il y a cargaison dans la mer. Par exemple, il y a des descendre bateau. Bateau a écrasé, mais nous tous après vivant. Et il faut faire tout ça que Paul lui fait. Car il dit la vie, tout le monde dans les mêmes peut entendre. Donc, Jésus est très sérieux. Là, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas jouer, Seigneur, t'as joué. Même si de nos jours, pas comme une blague. Mais laissez la dire sérieux. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Paul pouvait, monsieur, c'est le sel de la terre. Il pouvait, monsieur, c'est la lumière du monde. Est-ce qu'on fait comme ça pour l'éternel Jésus-Christ? À travers nous-mêmes, bon Dieu a cherché pour porter bonheur, joie, à mon qui la tristesse, à mon qui la calamité. Bon Dieu a cherché pour porter espoir à tout le monde qui est dans le désespoir. Mais pour cela, il faut que j'ai des serviteurs, des servants qui prêtent à obéir, qui prêtent à marcher pour lui-même. Paul mon impact sur le monde qui est à côté de nous. Paul mon impact sur eux-mêmes. Ils entendent Paul et ils ont une résolution qui passe dans le mi-temps. Ils obéissent. Donc, le monde, ça, ils ont faible. Ils étaient sans force pour commencer à force parce qu'ils ont commencé à manger. Et bien, au monde dans le mi-temps, ils sont serviteurs de Dieu. Donc, bon Dieu a utilisé Paul pour faire une différence. Il dit à bon Dieu, utiliser pour faire une différence. Pas dire qu'on ne peut pas faire rien. Bon Dieu va faire rien. C'est lui qui a passé à travers pour faire sa gloire. Il donne besoin d'instruments. Il donne besoin de bouche, aux bras, aux yeux, aux oreilles. Il donne besoin. Pour dire, Seigneur, me voici. Et puis tout reste ça dans mes Seigneur. Seigneur, veut toucher un vieux monde. Pour que nous ne pas toucher le monde. Si on veut toucher un diable demain ou bien maintenant, est-ce qu'on prend l'action pour toucher le vieux monde pour que la vie soit capable de changer? Nous sommes prêts pour relever tout défi que le monde a. Pour nous renouveler espoir à le monde. Nous devons porter encouragement à tout le monde qui est perdu. Nous devons marcher de façon que bon Dieu est capable de combler toute brèche avec nous. Et pour le dernier verset 33 à 38, on va faire tout. Bon, on dit tout ça seulement. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand il eut mangé suffisamment, il allégeait le navire en jetant le blé à la mer. Il faut qu'on finisse sauver, mais il faut courage, il faut manger. Donc, mes bien-aimés, bon Dieu ne parle avec vous. Hier, il est passé déjà. Nous dans le présent. Qui sont venus faire pour Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre en main pour dire sagement ça, bon Dieu, que par vous? Pour capable de faire la différence. Que bon Dieu bénisse vous. Que bon Dieu est capable de garder vous. Dans chaque situation, par la grâce de Dieu, vous devez faire la différence. Venons à mes seigneurs là. Venons parler au hasard. Bon Dieu décide de prendre la vous pour embrasser là. Mais pour nous avoir sauvé déjà. C'est avec il ses amis, il ses frères, il ses soeurs, il sait tout le bagage pour nous. Mais est-ce qu'on veut pour tes amis ça? Bah, on l'autre monde. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Et que chacun de nous ici présent décide pour faire la différence. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. C'est le connaître. Non, on a terminé. Jésus seul.